Salut tout le monde. Alors on revient sur Arcanum. Et je suis sorti donc du truc de Nasruddin, je me suis un peu baladé sur Thanatos, j'ai trouvé deux endroits que je n'ai pas visités. On va les visiter ensemble. Donc d'abord le village de la tribu Ashlag. Un chouette bouclier si vous voulez mon avis. Il sera probablement moins bon que ce que j'ai, mais bon. Donc ce village en ruine permet d'avoir du loot. Ah, je me suis pris un entangle. Enchevêtrement. Très joli arc. Il y a du beau stuff ici, hein. En tout cas, il est beau au niveau look. Après, est-ce qu'il a de bonnes stats? Est-ce qu'il est fort? J'en sais foutre rien. Bon, il semblerait que ce soit tout pour ce petit village. Et l'antre de Bogaro, je sais pas quoi là. L'antre du Bogarot. Bon, ce qui est bien, c'est que comme j'ai déjà fait Tula, je sais où sont les ruines de Vendigroth. Là, pareil, je vais pouvoir aller le récupérer assez vite. Et du coup, je vais pouvoir assez vite avancer sur la quête principale pour aller dans le Void. Qui est ma prochaine destination. Et qui sera ma destination finale, surtout. Alors, dans le Void, un choix m'attendra, normalement. Je sais plus si c'est une question de Bogarot, niveau 20. C'était ça, le Bogarot? Donc, je sais pas si ce choix sera possible avec mon alignement, puisque mon alignement est quand même très fortement bon. Ok, j'ai tué le Bogarot, mais ça va servir à quoi? Il n'y a pas de loot, il n'y a rien. Ça sert à rien ce truc, c'est juste pour un mob tout pourri niveau 20. Bon allez, c'est bizarre ça. Ah, c'est pas pour une quête, hein, ça c'est sûr, parce que on va pas t'envoyer pour des quêtes sur Thanatos. Non, apparemment, dans certains cas, Nasruddin te demande de faire tes preuves. Je pense, si tu arrives à trop bas niveau, Nasruddin doit t'envoyer faire tes preuves et il te demande d'aller tuer le Bogarot. Si, donc c'est bien pour une quête. Ok. Je sais pas, je pense que si tu arrives ici et que tu n'es pas niveau 50, Nasruddin doit t'envoyer pour le tuer, histoire que tu montres que tu es vraiment capable. Ok. Bon, c'est qu'une bête niveau 20, quoi. Si t'es pas capable de la tuer, là, faut vraiment que tu te remettes en question, effectivement, là, par contre. Parce que ça, n'importe qui niveau 25 peut le tuer, hein, le Bogarot, sans aucun problème. Ok, alors je reviens à mon bateau. Et du coup, il faut aller à Vendigroth. Donc la ville la plus proche, ce sera Ashbury. Hein. Alors maintenant que nous sommes à Ashbury, on va pouvoir sortir de la ville, aller à Vendigroth. Aller faire un saut sur... dans les ruines. On a déjà visité les 3 premiers niveaux, donc maintenant il ne reste plus qu'à aller au niveau 4. C'est le niveau où on avait vu la statue. Je pense que c'est le dernier niveau. Je sais pas où je suis en train d'aller, mais visiblement je suis pas en train d'aller au bon endroit. C'est quoi d'ailleurs cet endroit? Je suis pas rentré dedans. Un donjon avec des morts vivants. Ah cool. Bon. Donjon avec des morts vivants, c'est cool. 30 secondes, mais ça va pas m'intéresser. J'aurais serais souvenu de l'existence de ce truc, je serais allé beaucoup plus tôt. Parce que ça, c'est le genre d'endroit où tu pexes très bien vers le niveau 30. Hein. Niveau 30, t'arrives ici, tu pexes comme un salaud. Hein.
Tu pèques comme un salaud. Bon, là, je suis relativement à la fin du jeu, donc j'ai pas forcément... D'abord, je gagne l'XP, mais je peux plus level up, donc je suis au bout, là, de ma progression. Donc, me lancer dans un truc comme ça n'a pas d'autre sens. Alors, Gateway to the Waste, si je ne m'abuse, cet endroit, ce portail, parce que pour l'instant, on ne t'a jamais demandé d'aller à Vendigroth. Eh ben, au portail, il n'y avait personne. Il y avait une tente, mais il n'y avait personne. Eh ben, maintenant, il me semble-t-il qu'il y a quelqu'un. Et cette personne va te parler de Tula. Puis elle va t'indiquer où est Tula. Et elle va te dire, ok, bah, si tu veux trouver les ruines de Vendigroth, je te conseille d'aller à Tula. Et ça, c'est ça qui te permet d'avancer sur ta quête principale. Voilà, vous voyez, le Halfling Villager. Salut, t'es qui? Waldo Rubin, le fameux aventurier Halfling, à ton service, madame. Et qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, de l'aventure, évidemment. Quel meilleur endroit à explorer que les terribles Wastelands de Vendigroth? As-tu vu une ville dans les Wastelands? Ah bah, ça a l'air un peu vide hein, partout, mais j'ai pas tout exploré. Par contre, j'ai trouvé une ville assez loin hein, dans les Wastes et entourée par des sables changeants. Il n'y a aucune route qui y mène. Ok, dis-moi en plus. Il n'y avait pas d'entrée évidente, alors j'ai escaladé le mur et j'ai pu voir l'endroit. Il y a quelqu'un qui vit. Ah ouais, il y a plein de gens à l'intérieur, hein, plein de différentes races. Tout le monde avait des robes et était tout poli et tout. Hein. Tu es rentré à l'intérieur? Non, je suis redescendu. Les grandes gens ont leur propre façon de vivre. J'aime pas les déranger. Veux-tu voyager avec moi? Non, je préfère voyager avec moins de gens. Oh, je suis limité à un seul suivant, hein, toujours. Parle-moi de tes aventures. Quel type de monstre as-tu vu? J'ai vu un rocher se lever et se déplacer. Et du coup, voilà, c'est cool, j'ai fini de parler avec lui. Donc lui, normalement, il m'indique Tula. Et c'est là que je vais à Tula. Et que je suis censé aller à l'intérieur de Tula, trouver le mural, ouvrir les portes, trouver les bouquins, réveiller le fantôme de, je sais même plus comment ça s'appelle, Péligeon ou je sais pas quoi. Et lui m'indique où sont les ruines de Vendigroth. Il y a même un camp elfe noir d'ailleurs ici. Mais le camp elfe noir, il est possible que ce soit si tu rejoins les vilains. Parce que normalement, le camp elfe noir, moi j'ai rien à y faire. Allez, on fait un saut jusqu'aux ruines. On y retourne. Virgile, est-ce que tu as encore du stuff en bon état, toi? Tout à fait, et moi. Tout à fait. J'ai oublié un truc. J'ai oublié de récupérer la clé pour aller chez le clan du fer. Je vais faire ça en sortant. Parce que la clé, elle est chez l'archéologue des Panaris. Vous voyez? Alors, c'était où la sortie pour le deuxième étage? C'était là. Ouais, avant d'aller dans le néant, j'ai envie de récupérer le stuff des nains. Puis ici, c'était où la sortie? C'était là. Je crois. Puis, ce donjon n'est définitivement pas très grand. Non, c'était pas là. Pas du tout. C'est bien d'y avoir cru, mais alors c'était pas du tout ça l'ami. Alors, c'était où? Par là, visiblement, je suis pas allé au bout. Ah, c'est là. On le voit le truc là. Ici. Ouais. Alors, c'est par là. Et donc, on en revient ici. Ok. Apparemment, c'est à ce niveau-là que doit être... Ouh, il y a un grand passage là. Oh bordel, des machines, ça va nous péter nos armes. Oh mec, donne-moi ton épée. Oh là là, quelle merde. Je vais te donner cet arc. Je vais te donner ce bouclier parce que finalement je peux en servir moi-même, je pense. Bon, donne-moi ton épée que je la répare.
Quelle connerie. Et mon arme? Mon arme, elle casse plus. Mon arme est incassable sur ces mobs. Donc ce que je vais faire, je vais lui rendre son épée, évidemment. Et ensuite, je vais lui demander de rester là. Parce qu'il n'y a exactement aucune raison pour qu'il me suive. Je veux dire, je suis tout à fait capable de péter ces mobs tout seul. Hein. Je n'ai pas besoin de Virgile. C'est quoi ce schématique? Trox Warbringer, vous le connaissez déjà, ok. Bon bah si je le connais déjà, je vais pas la revendre, hein, t'es sûr? Mec, tu t'es fait foutre par terre par ces mobs, par honte. Alors... Composant chimique inconnu. Faut toujours le prendre au cas où, c'est inconnu. Je doute que c'est un usage quelconque, hein, mais... je pense que c'est pour faire certains crafts. En herbologie, tu peux faire quoi? Rien de spécial. Puis en chimie, tu peux faire quoi? Necromizer. En électricité, t'as pas de plan. En explosif, t'as pas de plan. En mécanique. Automate. Plaque comme ça, ok. Vivifiant, il faut quoi? Ah bah c'est pour ça, c'est pour faire un Vivifier. Ça, un Elixir of Physical Prowess. Régénère les capacités au-delà du maximum, toutes les caractéristiques physiques et mentales. Les sujets étaient plus forts, plus rapides, plus intelligents. Et plus... Ok, d'accord. C'est un composant pour faire un super craft de la mort qui tue. Ok. Là, si vous venez ici avec Virgile, il pète 3 épées sur un seul combat là. Voilà, ça pexe hein, ici. En schématique, la clé numéro 4 de Vendigroth. Ah. Vivifier, oui ça je le connais déjà. J'ai jamais trouvé la recette de la Charge Sword. C'est triste parce que n'importe quel forgeron peut la vendre. Oh! Un escalier. Et où ça? Allez, on va juste péter ces deux-là, histoire de nettoyer bien le passage. Et je vais aller chercher Virgile. Oh, on va certainement trouver de quoi faire... de faire des gantelets d'artisanat local. Allez Virgile, viens avec moi. On bouge. On bouge mon pote. On descend. Je veux quand même que tu m'attendes ici parce que on sait jamais. Apparemment il y a des machines à gogo ici.
pense que c'est dans cette salle en tout cas. Les bandages m'ont pas vraiment convaincu. Hein. Je veux dire, je suis à 5 en heal, je suis maître, mais les bandages ne m'ont véritablement jamais convaincu. Alors, là-bas on va trouver la fameuse machine, je suppose. Vendigroth Device, et je vais la mettre tout de suite en objet rapide, parce qu'il faudra l'utiliser sur la coquille. Une fois qu'on aura tabassé le vilain, il va une fois qu'on l'aura mis à 0 PV, il va s'enfermer dans sa coquille et il faudra utiliser ce device sur sa coquille. Puis voilà, on est parti. Un petit parchemin d'exiting. Voilà. Ainsi nous sommes sortis de ce donjon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, je suis assez tenté de dire... il faut qu'on aille à Caladon. Donc on va aller à Tarente, on va prendre le bateau vers Caladon, on va récupérer la clé, on va essayer d'aller vers le clan des nains. Et le clan des nains du fer. Et... bah... en route ensuite, pour le néant. Puisque tel est notre destin. Aller dans le néant. Donc c'est la dernière fois qu'on se balade comme ça dans les plaines de Morbihan. Nous n'aurons plus besoin de revenir ici par la suite. Bon allez, on s'amuse pas là Virgile, on a autre chose à faire là. Puis, on est sur la fin du jeu là. Alors on se bouge. Je pense qu'il ne doit plus en avoir pour tellement longtemps. Bon, il y aura tout le néant à faire, hein, donc il y a quand même du boulot. Hein. Ça va pas prendre 1 heure. Hein. Mais là, au niveau quête, il me reste quoi? Le collier pour Madame Lille. Trouver quel est le serviteur qui a balancé Victor Misk. En termes de quête qui reste, ça va, c'est assez light. Vraiment, light. Je peux pas dire que j'ai salopé la chose. Hein. Je veux dire, j'ai vraiment fait un maximum de choses. J'ai été visiter un maximum de lieux. Vraiment, je n'ai pas pris le jeu par-dessus la jambe. Hein. Là, j'ai même fait trop parce que, comme dit, j'ai atteint le cap level beaucoup trop tôt par rapport à ce qui me restait à faire. Depuis que j'ai atteint le cap level, j'ai fait au moins 5 level up. 5-6 level up. Donc j'ai atteint beaucoup trop tôt ce cap. Je voudrais aller à Caladon. Voilà, en route, merci. Donc là, il faut que je retourne au temple Panari en espérant que j'aurai toujours accès. Parce que, la bonne blague, il se trouve que j'aurai peut-être plus accès à l'arrière du temple des Panari. Ça serait très con. Faut avouer, ça serait ballot. Ça serait ballot. Bah, si c'est le cas, tant pis, j'irai jamais trop au Sénat. C'est con parce qu'ils ont la meilleure arme et la meilleure armure du jeu, je crois. Mais bon. C'était... Si t'es un peu gland comme moi, voilà quoi. Hop, moi je nettoie mes lunettes tranquillement. Alors, door is open. C'est là, en fait c'est ça, je souhaiterais avoir ça. Ouais, il ne dit plus rien. Eh merde! Si j'ai recours à la violence. Est-ce que j'ai une clé? Non, je n'ai pas de clé.
Puis donc je ne peux pas ouvrir ceci. Ah si, une fois qu'il est mort, je peux prendre la glace qui. Ok, cool. Fallait juste le tuer, quoi. Qu'est-ce donc que de tuer une personne de plus ou de moins, hein, je veux dire, je suis pas assez prêt sur cette partie. Ça m'a enlevé de... Ça m'a même pas fait perdre d'alignement, vous voyez, donc... si j'avais voulu partir sur un alignement négatif, il aurait fallu que je recommence tout à zéro, là, sur ce jeu. D'ailleurs, si vous voulez vraiment avoir un alignement négatif pour voir une autre version de la fin, entre guillemets, de la quête principale, en tout cas des derniers moments de la quête principale, qu'on vient de faire, depuis les Elfes Noirs, parce que aller chercher Nasruddin, etc., si vous partez chez les Elfes Noirs, vous le faites pas. Hein. Et ben, si vous voulez une autre version, et donc là, il faut être d'alignement mauvais, il faut se battre, hein, parce que les quêtes vous rapportent facilement de l'alignement positif. Cela dit, comme vous l'avez pu le constater, les quêtes rapportent très peu d'XP et on atteint le cap level bien avant la fin. Donc, on peut se permettre de se renseigner sur les quêtes et de mettre de côté volontairement toutes les quêtes qui donnent de l'alignement positif. Alors, Secret Entrance. Voilà, on va à l'entrée secrète des nains. J'ai quand même envie de résoudre le mystère des nains de fer. J'irai pas rendre la quête, mais parce qu'il faudrait aller au clan de la roue, et là c'est juste très chiant. Vu que c'est à Roseboro que se passe la suite, donc j'ai pas envie de repartir au bout du monde pour revenir, hein, merci. Je vais essayer de partir vers le néant sur cet épisode. Et après, bah, essayer de finir le néant, voilà quoi. Et donc comme ça, j'aurais fait mon let's play complet, même si c'était pas prévu, parce que c'est un jeu qui est relativement long. Bon, j'ai quand même fait pas mal d'heures, je dirais que j'ai fait facile 5 à 8 heures off caméra. Donc il y en a quand même pour une bonne cinquantaine d'heures hein, sur ce jeu. Hein. Je dirais à la louche comme ça. Et encore, je le connais, donc il y a pas mal d'endroits où... bon, je ne le connais pas comme ma poche, mais il y a un certain nombre d'endroits, je m'en souvenais, un certain nombre de blagues dont je me souvenais. Alors, ancien appareil en fer. Voilà, avec la clé en fer, avec la clé en verre, ça marche. Faut le savoir, par exemple, que cette clé en verre, elle ouvre ça. Et vraiment, faut le savoir, quoi. Oh merde, Virgile va avoir son épée cassée. Bon, c'est pas grave, maintenant que je suis maître en réparation. Il a plus que l'épée qui est cassée. Il a la gueule qui est cassée. Virgile. Attends-moi ici, je reviens te chercher. Hein. Voilà, Iron Clan Armor. C'est ça que je cherche. Non mec, ça c'est pour garder, c'est pas... Puis ça c'est pour virer, ça c'est pour virer. Ça c'est la note de Mingorad, tu peux toujours la garder, on s'en fout. L'amulette de Pélogian, tu n'as plus besoin. Quoique MR plus 40, c'est mieux que ce que tu as. Et ici, dans l'autre pilier, il y a le marteau du clan de fer. Et ici, la tablette de Durin. Et voilà. Nous avons retrouvé le clan du fer perdu. C'est Virgile. Et donc, vous voyez, au niveau du stuff, là, j'ai une armure que je me suis craftée AC40, AC20 DR40. Là, il y a AC45 DR50. Hein. Physical Resistance et Fire Resistance plus 30. Donc, on est sur quelque chose qui est complètement fumé, cheaté, abusé. Mais, qui est une armure naine. Et que donc, vous ne pouvez pas utiliser. Sauf si vous êtes un nain. C'est là qu'est la blague. La meilleure armure du jeu, vous pouvez pas vous en servir. Alors, cette masse, c'est dégâts 15-35. FD fatigue dégâts 1.
à 5. FT, elle donne TH, elle donne du bonus au toucher. Elle fait des dégâts de fatigue. Elle fait des fire damage. Donc en tout, elle fait, sans compter la fatigue, elle fait 16 à 40 en dégâts. Ma hache, elle fait 31 à 62. L'intérêt, c'est que ça tape plus vite. Speed 10 contre speed 15. Après, honnêtement, la hache que j'ai, c'est la meilleure arme du jeu, hein, normalement. Sauf contre les éléments de feu. Voilà, alors je pourrais aller au clan de la roue, rendre la tablette, machin, tout ça. Je trouve que c'est un peu dommage. Cette quête se fait tellement tard dans le jeu, tu n'as aucun intérêt à aller la rendre. Bah, pour une raison toute simple. C'est que rendre cette quête, se dire aller au Will Clan, et en retour, bah, l'XP tu t'en fous, t'es déjà au max. Et je regrette un peu qu'un certain nombre de quêtes tout à fait intéressantes ne soient possibles de valider qu'en fin de jeu. Il y a ça, et il y a le pèlerinage. Parce que rappelons que le pèlerinage, j'ai un petit peu abusé. Hein, en faisant du bug exploit pour aller passer à l'intérieur de Tula. J'ai vraiment fait du bug exploit. Mais honnêtement, normalement, il n'y a pas de... Vous pouvez pas aller chercher la dernière bénédiction avant la fin. Ok, salut Nasruddin, j'ai l'appareil. Ouais, je suis prêt. May your gods accompany you to the other side and help you to stop Aronnax. Que tes dieux t'accompagnent de l'autre côté, t'aident à arrêter Aronnax. Ah, il ferait mieux, sinon on sera dans la merde. C'est ça le Void. Oh, putain, il y en a de la saloperie là. Les arts du Void inférieur. Virgile va décéder. Je vais gentiment faire une save avant et je vais demander à Virgile de rester là, de pas me suivre, parce que Virgile il va aggro comme un con. Donc la mort pas du tout épique de Virgile. Alors moi j'en fous, hein, je survis, y a aucun problème, je suis assez fort pour ça. Le truc c'est hop, t'apparais ici, tu sais pas trop. Ça et Virgile a décidé d'aller aggro tous les autres. Alors là il y a des plateformes, ces plateformes vont servir à se téléporter dans le plan. Avant de se téléporter, je veux quand même d'abord faire du ménage. Pas pour l'XP, hein, mais vraiment pour pouvoir me balader tranquillement avec Virgile. Parce qu'il y a plusieurs plateformes pour se téléporter. J'ai réussi à endommager mon arme. Bon. Alors, mon arme, elle a pris un pet. Bon, c'est pas grave. Voilà, elle est full. Ok, Virgile, on va pouvoir rentrer.
Et maintenant, ça fait une demi-heure que j'y suis, hein, je vais pouvoir me lancer quand même dans le Void. Ça ira peut-être plus vite que je le pensais, allez savoir. Alors, on va commencer par aller à droite, la plateforme a l'air plus grande. J'aime pas trop ces méduses. Voilà. Des arayas. En tout cas, sur ce jeu, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'aurais bâché. Hein. Furieux jeu de bâche, hein, que Arcanum quand même. Hein. Bon, c'est pas comme un Divine Divinity, parce que Divine Divinity, après tout, ça reste un hack and slash. Arcanum n'est pas un hack and slash. Mais si on veut, on peut regarder dans le journal, on va regarder au niveau des victimes. J'ai quand même tué 2692 ennemis. C'est un paquet, hein. Je pense que je vais essayer de réutiliser cette hache. Elle tape quand même plus fort. Les mobs, ils ont trop tendance à fuir ici, c'est lourdingue. Ouais, il faut quand même 3 coups, 2 ou 3 coups pour les tuer, quoi. Je dois avouer que ces mobs sont quand même très chiants. La caméra, elle est totalement freestyle là. Viens donc avec moi, Virgile. Alors. Eh, qu'est-ce que vous avez à faire ici? Je suis venu voir Aronnax, hors de mon chemin. Les gardes semblent surpris par ton agression. Ouais, bien sûr. On nous a dit d'attendre les visiteurs. Aronnax est à l'intérieur. Entrez, parlez-lui. Merci et bonne journée. J'aime bien le merci et bonne journée. Oh, Aronnax. Eh ben oui, mais ce n'est pas la fin du jeu. Car Aronnax n'est pas le méchant. Devant vous se tient un elfe, les jambes croisées, tête baissée. Il a l'air là. Il remarque votre présence et lentement vous parle. Oui, qu'est-ce? Aronnax? Your presumption is correct. And who might I have the pleasure of addressing? À qui parle-je? Well, what brings you to my corner of oblivion? À cette plaisanterie, je suis venu pour t'arrêter. And just what is it that you are going to stop me from doing? I have so many things on my social calendar these days, it is difficult to know which you are making reference to in particular. J'ai tellement de mauvaises actions à mon palmarès. Tu fais appel à quoi? Enfin, tu fais référence à quoi? Bah, je te permettrai pas de sortir du Void et de retourner à Arcanum. You will not permit me? How droll. You really have absolutely no idea what you are involved with here, do you? Tu ne me permets pas? Mec, t'es vraiment marrant, hein. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Pour être honnête, j'ai été impliqué contre mon gré. That is a feeling I have much familiarity with. Sometimes I feel that my fate was decreed from an early age. De même, j'ai parfois l'impression que mon destin a été arrangé il y a longtemps. Tu es ici à cause de tes actions, pas à cause du destin. Do not misunderstand me. I take full responsibility for my actions. Though, how are one's actions determined, really? How is our view of the world shaped? Mine was shaped by arguably the most powerful individual in the world, my father. He raised me on tales of the righteous superiority of the elves and the destiny that brought us to rule over all the races. Donc lui il dit je suis responsable pour mes actions, bien que
on puisse se demander comment les actions sont-elles déterminées, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a forgé votre vue du monde? Ma vue du monde a été forgée par le mage, l'individu le plus puissant du monde, mon père. Je dis oui, mais je pense pas que Nasruddin vouliez que vous détruisiez une cité entière. He shoved a young, immature, and inexperienced fool into a position of immense power and set me loose on the world. Why didn't he stop me? He should have stopped me. Et il s'attendait à quoi? Il a poussé un jeune imbécile sans expérience et immature, et il l'a mis dans une position de pouvoir immense, et il m'a libéré sur le monde. Pourquoi il m'a pas arrêté, hein? Il aurait dû le faire. Et tu es en train de me dire que tu te sens coupable de ce que tu as fait? Certainly. I've had 2000 years of my grievous errors and judgment replaying themselves in my mind. One tends to grow a bit of a conscience in all that time. Certainement, oui, j'ai eu 2000 ans, hein, suite à mes erreurs terribles, pour me juger et tout rejouer dans ma tête. Vous savez, après autant de temps, on commence à développer une certaine conscience, hein. Et où était ta nouvelle conscience quand tu as menacé ma vie? I did no such thing. I've been here for ages. Do you really think I could reach across the void to torment you? J'ai jamais fait ça, hein. Ça fait des éons que je suis là. Est-ce que tu crois vraiment que j'aurais pu aller par-delà le void et te tourmenter? Ah, j'en ai marre de tes mensonges. Allez, sors de ta coquille et viens te battre. You fool! You think this is my protection? This is my prison. I've been trapped inside this shell for nearly 2000 years. Imbécile! Tu crois que c'est une protection? C'est une prison. J'ai été emprisonné dans cette coquille depuis près de 2000 ans. Quoi? Mais c'est pas possible. C'est une blague. I assure you, it is not a light-hearted jest, though I wish that it were. I've been trapped here since soon after I was banished to this realm. Je t'assure, ce n'est pas une blague. Bien que j'aurais préféré que ce le soit. J'ai été emprisonné ici peu de temps après avoir été banni dans ce royaume. Et qui t'a emprisonné ainsi? This is Kurgan's doing. When I first came here and realized what he was becoming, I attempted to stop him. Our battle was intense, yet brief. As you can see, I was not the victor. C'est Kergan! Lorsque je suis arrivé ici, j'ai réalisé ce que Kergan devenait. J'ai essayé de l'arrêter. Notre combat fut intense, mais bref. Comme tu peux le voir, je ne l'ai pas emporté. Pourquoi il t'a pas tué? He wasn't powerful enough. He held me with his binding magic when I was regenerating. It looks as if I was correct as to the effects of his experimentation, though. His dark magics have transformed him hideously, in body and spirit. Il n'a pas été assez fort pour me tuer, mais il me retient prisonnier. Il a mis ce sort autour de moi pendant que j'étais dans ma coquille protectrice, enfin régénératrice. Apparemment, j'ai eu raison quant à ses expériences. Sa magie sombre l'a transformé de manière hideuse de corps et dans l'esprit. Qu'est-il arrivé quand vous l'avez banni? Rien. Il est allé tranquillement vers son destin. On dirait un lâche pourtant. Someone like me, he would not change his course or compromise his beliefs, regardless of the inevitable outcome. His brilliance was such that I don't think any of us understood what was going through his mind, actually. En fait, c'était pas un lâche, il était simplement résigné. C'était un homme brillant, personne n'a jamais compris ce qu'il pensait, vraiment. Apparemment, tu l'admires. I am intrigued by the workings of his brilliant, twisted mind. Have no doubt, though, I would destroy him without a second thought, were the opportunity to present itself. C'est plutôt de la fascination par les capacités de son esprit brillant et pervers. Mais ça, je n'ai aucun doute sur le fait que si j'en avais l'opportunité, je le tuerais dans la seconde. Est-ce qu'il pourrait être derrière tout ceci? Je vais lui raconter mon histoire. My opportunities to get information are, shall we say, a bit limited. On the rare occasion Kurgan has deigned to visit me to play his intellectual games, he has dropped some veiled clues that might make sense in light of what you've told me. If I had to hazard a guess, I would say Kurgan is impersonating me. J'ai assez peu d'informations vu l'endroit où je suis. Mais vu les quelques indices qu'il m'a lâchés quand il est venu me voir de temps en temps, j'en déduis que Kergan est en train de jouer mon rôle. Pourquoi donc?
sounds as if these dark elves you mentioned have patterned themselves after the misguided philosophy of my youth. They are proving to be powerful allies in his quest to return to Arcanum, it seems. I doubt they would be willing to help Kurgan the Terrible return to exact his revenge. Apparemment, les elfes noirs que tu as mentionnés se sont organisés en fonction de mes croyances et de ma philosophie. Ce sont des alliés très puissants dans sa quête pour retourner à Arcanum. Mais s'ils savaient que c'était Kergan, ils ne l'aideraient pas. Donc c'est Kergan que je dois arrêter ici. If you were able to facilitate my release from this prison, it would be my pleasure to help you destroy. Si tu pouvais faciliter ma libération de cette prison, je t'aiderais volontiers à détruire Kergan. Alors, est-ce qu'on veut l'aider à se libérer? Oui, on va dire of course. Oui, allez. Il ne sait pas comment Kergan maintient ceci. Il doit avoir quelque chose proche d'ici qui le maintient. Et je me demande si c'est pas ce lézard là. Je me demande si les gardes en fait ne sont pas aussi à tuer. Est-ce que j'ai cassé mon stuff? Non. Et toi, Virgile? T'as pas abîmé ton stuff non plus. Et voilà, nous avons libéré Aronnax. Je suis à ton service. Il est grand temps de montrer à Kergan les erreurs qu'il a fait. Et comment est-ce qu'on trouve Kergan? Peut-être par le portail derrière moi. Bah écoute, on va y aller, hein. T'es quoi toi en fait, Aronnax? T'es un peu à poil? Ouais, c'est parce que je croyais. Tu veux pas d'un marteau nain? Non, tu es magicien toi, tout ce qui est technologique, c'est pas ton kiff. Bah, j'ai pas de stuff à te donner mec. Je suis désolé hein, de te le dire comme ça. Peut-être que Virgile a des choses. Genre Staff of Restauration, Shield, Sword of Defense. Une petite Sword of Defense. Un petit... petit bouclard, on va essayer. Hein. Il utilise rien de tout ça. Ah! Tu veux pas la mettre la Sword of Defense même si je la mets en main? Oh mec, t'es relou. Alors, apparemment on est sur un truc. Alors, c'est quoi? Dark Champion. Quoi? Vous avez amené les ennemis du maître à cette porte? Vous payerez cet outrage. Alors, toi d'abord. Je mets le toi d'abord. Bon, faites attention les enfants là, laissez les grandes personnes se battre. T'es à poil connard, j'ai voulu te donner du stuff, t'en as pas voulu, alors maintenant viens pas pleurer. Je te jure, les incapables. C'est quelque chose ces incapables. Bon je crois bien qu'Aronnax ne va pas survivre hein.
Oh, Aronnax et Virgile sont par terre. Très bien, très intéressant. Je peux enfin me balader. Sans avoir des boulets sur le dos. On va peut-être prendre ça, peut-être qu'il en voudra. Qui a laissé tomber son arme? C'est Virgile. Tu l'as récupéré, Virgile? Ouais. J'ai pas confiance en vous, les gars. Elle est pas taille small? Pourquoi tu te fais chier avec une small robe, mec? Il peut pas l'utiliser. Oh, la boule de feu, elle peut faire mal si elle a une boule de feu. Bon, tout le monde est mort là. Moi aussi d'ailleurs. Il faut vraiment que je les laisse en arrière. Hein. Parce que je suis obligé de rusher comme un con pour essayer de faire en sorte qu'ils crèvent pas. What is it that you want of me? Yes, of course. You know, for a divine being. What may I do for you? What would you like? I think we should. Non, mais merde, il m'a tué avant des pops, c'est élémentaire à la con là. Oh ah, c'est difficile, hein. What is it that you want of me? Yes, of course. You know, for a Je dois avouer, ceux-là sont assez compliqués. What would you like from me? I think we should be. En même temps, se les prendre les trois en même temps, c'est pas forcément le truc le plus grandiose auquel tu aies pensé dans ta vie. Bon, mon armure, elle a été endommagée. Puis on va la réparer. Qu'est-ce qui a été endommagé d'autre? Rien. Parfait. Alors là, il y a un autre téléporteur, je crois. What is it that you want? I'm ready to get going when. What may I do for you? What may I do for you? Ah bah, du coup, il faut plus venir avec moi, lui. What may I do? Intéressant. What would you like from me? Ah non. Let us- Ok, je crois qu'il voudrait plus jamais venir, lui. What may I do for you? What would you like? I think we should be attacking Kurgan post. Oui, oui, bah, on attaquera quand vous serez compétents, les gars. Yes, of course. You know. C'est le seul jeu où tu prends des suivants pour que finalement tu les fasses plus attaquer parce que c'est trop des incapables. Alors. Quelle est cette machine? On dirait une espèce de portail. Est-ce que ce serait le portail sur lequel Kerrigan travaille avec les nains pour essayer de retourner sur Arcanum? Ça y ressemble. En tout cas, ça ressemble à un portail. Puis ça pourrait tout à fait être ça. Il n'y a pas d'autre sortie ici à part ça. Je voudrais bien aller dans ces trucs là, mais je peux pas. Je pense que c'est par là la sortie. What is it that you want of me? I'm ready to get. What may I do for you? What would you like? Let us- Vous ne voyez pas la cible? Ah bah évidemment oui.
Bon. Oh, un nain mort. Aurais-je retrouvé le clan de la Montagne Noire? Oh, mais les nains, ils sont tous morts, quoi. C'est une horreur. C'est un carnage. Ah, il y en a des vivants là-bas. Ah, c'est un carnage qui est arrivé aux nains. Bludgeonner. Bah, Bludgeonner ou pas, il s'est fait défoncer, ouais. Est-ce que t'as du loot? Non, t'as pas de loot, Bludgeonner. Quelqu'un est venu de l'autre côté? Qui es-tu? Je suis Greignard Silverhammer. Dites-moi, est-ce que Stenar est arrivé jusqu'à vous? Oui, mais il est mort avant de nous avoir dit ce qui s'est passé. Stenar, comment est-il mort? Dans un crash de zeppelin. Un zeppelin, c'est quoi? C'est un navire qui vole, suspendu par de larges ballons. Quoi? J'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça. Comment c'est possible? Le monde a beaucoup changé depuis que vous êtes ici. Sans doute poussé par l'ingéniosité des nains et les avancées technologiques. Après les machines de Bates, les humains ont commencé à développer des machines. Alors notre folie nous hante à nouveau. Si seulement nous avions empêché le gamin de laisser le recours à ses idées, nous aurions pu être... ouais, enfin maintenant, peu importe. Si nous n'avions pas fait d'erreur de jugement, les elfes noirs auraient exploité d'autres clans de toute façon. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qui s'est passé? Les elfes noirs ont menti et ont attendu en cherchant un moyen de ramener des nains de ce côté. Ils savaient que la technologie finirait par affaiblir les protections jusqu'à ce que celles-ci cessent d'être efficaces. Puis ils ont décidé d'accélérer le processus. Ils avaient besoin d'une machine pour ouvrir la faille en distordant les protections qui étaient déjà affaiblies. Un elfe ne pourrait pas faire ceci. Puis Bates a fait sa machine. Exactement. D'une façon ou d'une autre, ils ont convaincu King, le roi Logair, de nous bannir. Nous avons été choqués, pour le moins, mais notre roi a parlé. Nous avions entendu dire que nous serions bannis sur l'île du désespoir, mais c'est ici que nous avons échoué. Nous ne pouvons qu'assumer que notre roi n'était pas au courant de leurs véritables intentions. Non, effectivement. Dès que nous sommes arrivés ici, nous avons été battus sans pitié et enchaînés. Alors que notre travail progressait sur la porte, Stenar a formulé un plan. Dès que la porte pouvait même très légèrement fonctionner, il passerait au travers et essaierait d'avertir l'autre côté. Nous savions que son absence serait remarquée et qu'ils essaieraient de l'arrêter. Continue. Il a commencé des préparations pour se déguiser en gnome. Il s'est laissé mourir de faim jusqu'à point d'être malade. Et quand la porte a été presque prête, il a rasé sa barbe. Il pensait que la responsabilité de ce qui nous était échu était sienne. Il voulait faire ce qu'il pensait nécessaire pour arranger les choses, même ça. Que s'est-il passé après? Ils ont torturé une partie du clan pour nous forcer à révéler ses plans, mais nous n'avons pas cédé. Nous savions qu'ils avaient besoin que nous finissions la porte et nous avons désactivé la porte de plusieurs façons depuis des mois. Pour ce qu'ils en savaient, nous avions toujours des mois devant nous pour finir le travail, alors que nous aurions pu le finir depuis des mois en fait. Et puis, ils ont tué la moitié du clan dans un dernier effort pour essayer de nous faire parler. Nous n'avons toujours pas cédé et maintenant nous sommes ce qui reste de ce clan jadis grandiose. Je reviendrai vous sauver lorsque j'aurai tué les responsables. Puis, et voilà! Le clan de la Montagne Noire, il est là. Ayant subi un destin absolument atroce, ces nains ont été proprement massacrés. C'est le mot. What is it that you want of me? Yes, of course.
You know, Je vais venir nettoyer ce niveau et je vais mettre un what may terme à I cet do for épisode. you? What would you like for me to do? I think we should... Oh là, il est du monde là. Bon, c'était low level, ils sont niveau 17. Mais bon. Je préfère tuer tout ce petit monde moi-même sans mes acolytes parce qu'ils se feraient buter tous les 3 pas. Donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Bludgeonner. Ah ouais, carrément. Bon, ces gens ne sont pas définitivement terrifiants. Alors, est-ce qu'il y a eu de la casse? Ouais, il y a eu un peu de dégâts sur mon armure. Bon, 3 fois rien. Cela dit... Alors... Ok, il n'y a plus de garde. Donc, je vais aller chercher mes potes et on va partir. Je suppose que on va bientôt approcher du bout. Et on va affronter Kerghan. Il y a 2 possibilités d'agir face à Kerghan. Et j'aimerais bien explorer les 2 possibilités. Pour voir ce que ça fait, parce que ça fait des choses tout à fait différentes. What may I do for you? What would you like for me to... Let... Bon, vous allez me servir à rien, je vous le dis les enfants. Vous allez peut-être distraire le vilain pendant un petit instant. Je vais faire une save. Et en fait, je vais l'appeler choix parce que, à titre personnel, je vais pas essayer de repasser en... Oh, si, je peux en faire une nouvelle. Tiens, ça mange pas de pain. Choix final. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et ouais, pour la fin, il faudra attendre encore un peu. Ciao tout le monde.